cher. Est-ce qu'on est étonné même? Non. Oh bah super, là ils ont carrément mis des trucs pour pas qu'on voit les yeux. Venir au Crumble Square au niveau de la nourriture, qu'on fait goûter des choses. C'est bon, c'est gratuit. Pause. Avant que la vidéo commence, laissez-moi vous mettre un peu dans le contexte. Moi, Félix T, et je fais un road trip pendant 2 mois et demi à l'étranger, tout seul. Êtes-vous prêt à me suivre pour cette aventure? Si oui, laissez-moi vous montrer les différents pays que j'ai fait. Let's go! La Chine, la Corée du Sud, le Japon. Pas encore monté, c'est un secret. Bref, c'est reparti pour la vidéo. Ok, bon, alors j'ai plusieurs choses à dire. Je suis arrivée à Tokyo, mais après des péripéties. Tomorrow for sure. Aujourd'hui, on va à Shibuya. On va voir le fameux carrefour. Après, je vais aller visiter le quartier Ato machin chose. J'ai vraiment du mal avec les prénoms. Enfin, avec les noms des trucs là, c'est compliqué. Et donc là, j'en ai pour 1 heure à peu près de trajet. Donc bon, ça va. C'est compliqué hein, de sortir du métro. Parce qu'en fait, la sortie du métro, elle t'amène directement au Shibuya Crumble Square. Pas le passage piéton, mais le magasin qui est vraiment à côté. Mais ah bah c'est bon. J'arrivais pas à sortir, je me dis bah attends, mais il est où? Je pensais l'avoir trouvé, mais en fait là c'est juste un simple passage piéton. Enfin, il n'y a pas c'est pas le fameux connu, donc faut que j'essaie de le trouver. Bon alors normalement je l'ai trouvé. Ouais, parce que tu vois le nom. Je sais pas si vous avez bien vu, mais il y a vraiment énormément de monde là. On va traverser là-bas, ça va être plus simple après. Et regardez le monde s'il vous plaît. C'est vraiment rempli. Bon vas-y, il est vert mais ça clignote, donc ça veut dire que ça va bientôt être rouge. Donc on va se dépêcher. Mais en vrai, tu vois, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de monde. Il y a eu beaucoup de monde, mais tu vois, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus. Donc là, il n'y a personne et après on va confronter le monde. Là. Ah là là. Moi, il y a garé de monde. Alors attendez. Ouais, ça fait bizarre quoi, de filmer comme ça. Donc vas-y, de toute façon les gens. Dans 30 secondes, ça c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va aller là-bas. Je vais rentrer dans le Shibuya Scramble Square. Donc c'est un grand magasin sur plusieurs étages. Donc on va essayer de voir si on n'a pas un petit point de vue sur les passages piétons. Sinon bah, on ira au Starbucks. Non mais il va falloir que je regarde sur internet là parce que les Kit Kat à l'orange à la fraise, j'en trouve pas. J'en trouvais gavé plein à Osaka. Mais ici j'en trouve pas du tout. Je trouve que les Kit Kat normales et les Kit Kat verts, mais je sais pas ce que c'est. Donc je suis en mode bah ils sont où les oranges et les fraises? Les deux ils sont introuvables. Non mais regardez le massacre s'il vous plaît des cannelés. Alors là en fait ça a plusieurs goûts, ça a pas le goût hein, mais ça fait trop bizarre. Non bah alors là t'as tout type de cannelés hein. Là t'as cannelé chocolat, c'est trop bizarre. Plein cannelé, bon ça je pense celui qu'on connaît tous à mon avis. Ah oui le cannelé chocolat il a l'air pas mal hein. Un seul c'est 448 yens, ultra cher. Oh bah alors là vous avez des gâteaux, mais oh là là, celui-là il est gavé beau, il est gavé bien fait celui-là. Venir au Crumble Square au niveau de la nourriture, qu'on fait goûter des choses. C'est bon, c'est gratuit. Là vous voyez, bah, j'ai goûté une partie d'un tiramisu, on sentait fort le café. Hein. Mais vraiment fort, mais il était bon. Et là j'ai goûté un autre truc, cookie je sais pas quoi. Et c'était bon. Ouais. Bon, alors il y a une expo de manga, donc là c'est Blue Lock, il me semble. Bon bah on voit quand même un peu bien ici. Alors attendez. Mais tu vois, je trouve on n'est pas assez haut là. Donc je vais aller voir si on peut encore aller voir en haut. Il y a d'autres expos ici. Voilà, Venom. Oh stylé. C'est pour toi t'as le visage et après t'as l'autre. Ouais c'est bien. Et là tu vois t'as plein de mangas ici. Bon par contre ils sont pas bêtes hein. Ils sont payés pour bon, ce soir là. Oh bah super, là ils ont carrément mis des trucs pour pas qu'on voit les yeux.
On va essayer de trouver du coup un autre endroit, mais je pense qu'on va devoir se contenter de la vidéo du Starbucks. Parce que je sais pas passer vraiment devant. Je passe à côté parce qu'ils ont mis une barrière pour pas passer. Et que c'est uniquement les clients. J'ai réussi juste à passer en fait. Voilà. Donc on va attendre que ça s'active après. Bon. Bon, voilà. Non mais attendez, je viens de voir quoi là? Une pizza moule crevette. Moule crevette. Bon alors comment dire que je galère un peu parce qu'en fait là je suis dans le quartier où je voulais visiter. Sauf que je cherche un resto pour manger, mais c'est ultra cher. Et c'est un truc 1200 yens et tout. C'est horrible quand c'est cher. Donc je pense que comme vous l'avez entendu, je pense faire la partie c'est 770 yens, donc ça passe. Vraiment pour une personne ça passe. Ça fait moins de 6 euros, donc franchement c'est bien. Donc là on va s'amuser. Hein. La première prix, j'ai fait 8. On peut pas commencer, enfin on peut commencer mieux, mais franchement c'est pas ça va. Ça fout le seum, à chaque fois j'en ai 9, j'ai jamais lu le dernier, ça fait bien. Bon du coup je peux faire 3 parties, parce que une 3 parties ça coûte 13 euros. Comment dire, c'est pas cher, donc je vais en profiter. Enfin on fait un putain de strike, s'il vous plaît. Là c'est bien. J'ai fait un strike, un step, on continue. On continue. On commence si bien la partie. Strike spectacle, c'est bien ça. C'est comme ça qu'on fait. Vous voulez que je me dise quoi? C'est comme ça qu'on fait. Non mais, je suis désolée mais là, il n'y a pas photo. Strike spectacle, vous avez compris. Strike spectacle. Donc j'ai fini avec 154, j'ai fini sur un step. Je me suis arrêtée sur une salle d'arcade qu'il y avait en même temps. Donc écoute, on va faire Mario Kart. Et voilà. Donc c'est 100 yens la partie, donc en vrai ça passe. Est-ce qu'on est étonné même? Non. En vrai c'était bien. Hein. J'ai fait Mario Kart et le basket. Le basket, le premier essai j'étais une merde, mais pas possible, je loupais pratiquement tous mes ballons. Et le deuxième essai, j'ai battu les mecs qui étaient à côté de moi, je suis en mode voilà. Que ils étaient à 80, moi j'étais à 83, parce qu'en fait le deuxième essai, j'ai tout mis dans le panier. Donc là, je vais me diriger vers un resto que je voulais essayer, parce que on est au Japon. Japon, pays des sushis. Donc si on mange pas de sushi ici, c'est quand même bizarre. J'ai trouvé un resto que je voulais faire, c'est les sushis sur les tapis roulants. Il est à 8 minutes de mon Airbnb, donc c'est bien. Donc là j'y vais. Vraiment mon Airbnb il est à côté de tout, c'est vraiment bien. Du coup c'est ça, là où je vais manger. Ça a l'air bien, grand, donc on va tester. Hein. A few inches later. Non mais les gens, il y a trop de monde. Les gens font la queue pour manger. Mais au départ, je vois une petite salle avec 4 personnes. Je me dis bon, on va attendre. Mais non, t'as pas que 4 personnes. T'en as des dizaines. Parce qu'en fait, t'as la deuxième salle, donc là où moi je voyais. T'as la première salle et là la salle était complète. Du coup, je me suis arrêtée à un resto, mais il est trop cher. J'ai regardé le menu et je vois les premiers prix 3 000, 4 000 yens. Je suis en mode, oh, dans quoi je me suis fourrée? Je t'en mets putain, non. Et après, je vois les salades et là, je vois dans les pains, t'en as une seule, hein, à 1900 yens. Je suis en mode, bon, on va prendre ça. Et après, moi, je prends les pages et tout. Et après, je vois une Doria, je sais pas quoi, à 1075 yens. Donc, je suis en mode, bon, on va d'abord demander la taille. Et en fait, je demandais si c'était small ou, c'était petit ou grand. Et elle m'a dit que c'était entre le milieu. Et elle m'a dessiné un peu, donc ça avait l'air de passer. J'espère. Parce que vas-y, 1000 yens, c'est... Après, à chaque fois, je me dis, vas-y, tu vois, 1000 yens, c'est cher et tout. Mais c'est que 6 euros. C'est que 6 euros. Bon, du coup, en vrai, ça passe. Voilà, c'est ça. Ça passe. Je vais essayer de vous faire voir à quoi ressemble le Airbnb. Parce que là, les propriétaires sont partis. Enfin, je pense. Parce qu'il n'y a personne. Ou j'entends personne.
Les toilettes. Les chambres. Je crois que c'est cette caméra. Donc là, deuxième toilette. Et la salle de bain. La salle de bain. Regardez. Là, non, c'est la douche. C'est la porte de la douche. On doit voir fermer, ça c'était fermé. Ensuite, tout ce qui est baignoire, rangement, machin. Un lavabo. Et là. Bon, c'est les vêtements, mais voilà. Je parle doucement parce qu'on sait jamais. Je sais pas ce que c'est. Et après, t'as l'entrée aussi. Ah, il y a une caméra. Je crois que c'est une caméra. Je suis pas sûre. Tu vois, après, donc voilà. Et du coup, moi, je suis là. Voilà. Oh, ça a fait peur. Je croyais que la porte allait claquer, mais non. Je vous explique. Je devais prendre un bus entre Kyoto et Tokyo à 8h45, d'accord? Je sais pas pourquoi, moi j'étais persuadée que c'était à 8h55 mon bus. Donc je pars de l'hôtel à 8h, j'arrive à la gare tout simplement à 8h30. Vu qu'il y avait tous les collégiens, les écoliers et tout. Donc avec les valises, c'était pas évident. Donc j'ai pris un peu de retard, je suis arrivée à 8h30. Au final, je trouve pas mon bus. Je suis en mode, mais attends, il est où mon bus? Donc je demande à quelqu'un qui travaille à la gare. Je fais, oui, excusez-moi, voilà, en fait, j'ai ce bus à prendre. Je les montre avec l'email et tout. Il me voit passer quel bus. Il sait pas c'est lequel, il sait pas où il est situé. S'il vous plaît. Dans ma tête, il me restait 20 minutes. Je suis en mode, vas-y, c'est large. On a passé 10 minutes à essayer de trouver son bus, d'accord? Lui, il parlait avec tous ses collègues. Il était en mode, ouais, vous savez où il est et tout, machin. Parce que moi, je sais pas. Il travaille à la gare et il sait pas où est le bus. Après, il était en mode, bah vas-y, bah suis-moi et tout. On va essayer de le trouver parce que personne ne savait où il était. Donc, arrive 8h45. Moi, je suis là, je me dis, bon, il sait pas où c'est. On va regarder l'email. Est-ce qu'il y avait une vidéo et tout? Mais je comprenais pas la vidéo. Donc, je fais, bon, on va apprendre petit à petit. J'arrive au chemin à 9h pile. Je suis en mode, ouais, j'espère qu'au moins, au pire, il va attendre 5 minutes. Tu vois, les retardataires. Non, il était déjà parti. J'avais demandé au prochain conducteur. Il était en mode, ah, mais non, là, ton bus, il est parti, là. Il est plus là. Je regarde, je suis en mode, et c'était à 8h45. Ah, pardon. Donc, j'ai dû prendre un Shinkansen, enfin, un truc, le train, là, qui va vite, qui avait cher. Je crois que c'était entre 60 et 80 euros. Donc, comment vous dire que mes économies, elles sont passées sous le nez.